Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Chemin de Vérité, que la paix et la grâce reçues de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour voir les prochaines vidéos. Cette vidéo que vous allez voir concerne le décès d'Élisabeth II, la défunte reine d'Angleterre, plus particulièrement ses funérailles. Je vous partage cette vidéo car il y a des paroles qui ont été prononcées lors de ces funérailles qui rendent gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, vous le savez, personne n'est parfait ici-bas sur la terre. La reine n'était pas parfaite, mais nous ne le sommes pas non plus. Je vous reviens après les funérailles pour vous dire encore et vous partager certaines choses. Le cercueil d'Élisabeth II qui repose donc désormais dans l'abbaye de Westminster. Dans quelques instants, c'est le révérend David Hoyle, le doyen de Westminster, qui va prendre la parole pour une première oraison. And also in profound thanksgiving, we come to this house of God. Dans le chagrin et aussi dans une profonde action de grâce, nous venons dans cette maison de Dieu, dans un lieu de prière, dans une église où le souvenir et l'espoir sont des devoirs sacrés. Ici où la reine Élisabeth s'est mariée et a été couronnée, nous nous réunissons de tous les pays du Commonwealth et des nations du monde pour pleurer notre perte, pour se souvenir de sa longue vie de service désintéressé et pour la confier en toute confiance à la miséricorde de Dieu, notre Créateur et Rédempteur. Avec gratitude, nous nous souvenons de son engagement inébranlable envers sa vocation au cours de tant d'années en tant que reine et chef du Commonwealth. Avec admiration, nous nous souvenons de son sens du devoir et de son dévouement tout au long de sa vie. Nous rendons grâce à Dieu et louons la reine pour son exemple constant de foi et de dévotion chrétienne. Avec affection, nous rappelons son amour pour sa famille et son engagement envers les causes qui lui furent chères. Maintenant, en silence, rappelons-nous dans nos cœurs et nos esprits les nombreuses raisons d'action de grâce. Prions pour tous les membres de sa famille et confions la reine Élisabeth aux soins et à la garde de Dieu Tout-Puissant et miséricordieux. Dieu miséricordieux, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, quiconque croit en lui vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en lui ne mourra pas éternellement. Le Christ nous a appris par son saint apôtre, saint Paul, à ne pas être désolés comme des hommes sans espérance pour ceux qui dorment en lui. Nous te supplions docilement, ô Père, de nous emmener de la mort du péché à la vie de justice. Lorsque nous aurons quitté cette vie
nous pourrons nous reposer en lui, car notre espérance est comme celle de notre sœur, qu'à la résurrection générale, au dernier jour, nous serions trouvés agréables à tes yeux et que nous recevions cette bénédiction que ton Fils bien-aimé prononcera alors pour tous ceux qui t'aiment et te craignent, disant « Venez, vous les enfants bénis de mon Père, recevez le royaume préparé pour vous depuis le commencement du monde. Accorde-le-nous, nous t'en supplions, Père miséricordieux, par Jésus-Christ, notre médiateur et rédempteur. Amen. » Premier mot du doyen de Westminster. Dans quelques instants, vous entendrez la secrétaire générale du Commonwealth, qui sera la première personnalité à prendre la parole. Il y aura comme ça évidemment une alternance de textes religieux et de prises de parole plus politiques. Il n'aura sans doute pas de message politique aujourd'hui. Liz Truss prendra la parole à son tour également. L'émotion immense. Le silence absolu, Thomas Pernet, qui a accompagné l'entrée du cercueil d'Élisabeth II dans cette abbaye de Westminster. Et cette famille réunie qui marchait derrière le cercueil avec notamment ses deux jeunes enfants, George et Charlotte, mais également bien sûr leurs parents, le nouveau prince de Galles et la nouvelle princesse de Galles, William et Kate. Et puis on voit d'ailleurs le roi et la reine consort en compagnie de la princesse Anne. Oui, la princesse royale. Inconnu, devant lequel le cercueil est passé. La tombe du soldat inconnu qui est très important puisque pour chaque mariage royal, la mariée, la princesse ou la future reine dépose son bouquet de mariée sur cette tombe. C'est une tradition depuis la mère d'Élisabeth II, Queen Mum, quand elle s'est mariée dans les années 20. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vous dirai pas exactement quelle année, mais dans les années 20. La famille royale qui est donc accompagnée de centaines de chefs d'État de gouvernement. Et à gauche, pour vous cette voyez cérémonie le chœur, historique. Où sont assis le Premier ministre, les anciens premiers Regardez ministres. cette image, Sophie, du prince héritier, le prince William, son fils George, la princesse de Galles, Kate, qui est également là. De l'autre côté de l'allée, la comtesse de Wessex, ainsi que son époux, le prince Édouard, suivi du prince Andrew, du vice-amiral Timothy Lawrence. On reconnaît à son calot blanc la princesse Anne et bien sûr à l'extrémité gauche de votre écran la reine consort Camilla et le roi Charles. Vous voyez à quel point ils sont évidemment extrêmement près du cercueil, du catafalque sur lequel a été déposé le cercueil d'Élisabeth II au centre de cette allée. Et dans le chœur sont assis donc le Premier ministre, les anciens Premiers ministres, le Premier ministre d'Écosse, le Premier ministre du Pays de Galles, le Premier ministre d'Irlande du Nord. L'ensemble des personnalités politiques du Royaume-Uni qui se trouve donc ici, et je vous le rappelle dans quelques instants, c'est la secrétaire générale du Commonwealth qui va lire le premier texte, alors que l'on aperçoit le prince Harry. Bien sûr, à côté de ses cousins et cousines, enfin son épouse d'abord derrière le cierge, Meghan, et puis on voit la princesse Béatrice qui était aussi à côté de son époux. Et vous voyez l'autel dessiné par Sir George Gilbert Scott en 1867, qui fait partie du sanctuaire de l'abbaye de Westminster. Donc le doyen de Westminster qui a fait la première lecture, il y aura l'archevêque de funèbre. Voilà, bien sûr, il y aura l'archevêque de Canterbury qui est la deuxième personnalité de l'église anglicane, puisque le premier est le roi Charles III, qui se trouve donc là évidemment présent. Il prononcera le sermon. Et vous avez, comme vous venez de le dire, Jean-Baptiste, des leçons. On apprend aussi, les téléspectateurs de BFM TV, la liturgie anglicane. Donc des leçons qui sont données, comme vous l'avez dit, par la secrétaire générale du Commonwealth, puis par la première ministre, ainsi que des psaumes qui seront entonnés par le chœur. Voilà pour ce premier chant intitulé l'hymne que vous venez d'entendre. Et admirer aussi la magnifique architecture gothique de l'abbaye de Westminster qui est inspirée de la cathédrale d'Amiens et de la cathédrale de Chartres. Donc c'est la secrétaire générale du Commonwealth qui prend maintenant la parole. C'est évidemment
un symbole très important. Bien sûr. Que le Commonwealth soit représenté immédiatement dans cette cérémonie. Que la première prise de parole non religieuse soit celle de la secrétaire générale du Commonwealth avant même la première ministre du Royaume-Uni. Ça nous dit quelque chose de la place du Commonwealth aux yeux de la couronne, aux yeux du pays, l'importance qui est attaquée à cet ensemble de 56 pays au total, mais 14 pays qui font partie du realm, c'est-à-dire en quelque sorte le noyau dur de cet ensemble de nations dont la reine était et dont le roi est désormais le souverain. Et donc cette première prise de parole, elle est effectivement symboliquement très importante et elle marque l'importance et la primauté au fond du Commonwealth pour le Royaume-Uni. On peut rappeler que cette couronne dont on parlait tout à l'heure, qui repose sur le cercueil de la reine, c'est la couronne impériale. C'est Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth, qui est en train de prendre la parole en ce moment. Et c'est aussi un très beau symbole pour Elisabeth II, puisqu'Elisabeth II était très attachée à cette organisation internationale qu'est le Commonwealth, qui est, disons-le clairement, finalement un petit peu l'héritière de l'Empire britannique. Elle n'était pas impératrice des Indes, elle n'avait pas tous ces titres, mais la reine Elisabeth II avait régné sur 32 pays quand elle est montée sur le trône en 1953. Et bien sûr, au fur et à mesure des indépendances, elle a perdu de ses couronnes et aujourd'hui, elle l'était et son fils, le roi Charles III, est le roi de 15 États, vous l'avez dit Thierry. Donc on cite très souvent le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais il y a aussi des États beaucoup moins connus comme le Belize par exemple ou la Jamaïque où là il y a de fortes velléités d'indépendance. Ces images dont je vais vous parler maintenant, vous ne les avez pas vues hier à la télévision française, mais les membres du Commonwealth comme les autres chefs d'État de gouvernement en tête couronnée sont arrivés évidemment à Londres, mais les représentants du Commonwealth pour la télévision britannique ont enregistré un message. C'était d'ailleurs extrêmement touchant, Thierry, parce qu'on les a vus assis à côté d'un portrait d'Elisabeth II et chacun dire l'importance qu'avait la reine Elisabeth II pour le Commonwealth, pour leur pays respectif. Chacun avec une histoire personnelle, mais chacun avec le même témoignage de respect, d'importance qu'ils ont occupé dans leur vie respective, avec des prises de parole et des situations qui étaient particulièrement touchantes. Alors je vous en cite une parmi d'autres, mais Justin Trudeau est le 14e Premier ministre canadien qu'a connu la reine Elisabeth, mais il est également le fils du 7e Premier ministre qu'a connu la reine Elisabeth, son père Pierre Trudeau, qui a également dirigé le gouvernement canadien. Et il raconte qu'il a rencontré la reine pour la première fois alors qu'il était un enfant âgé de 7 ans. Et on était allé le chercher à l'école pour lui présenter la reine. Et pour l'anecdote, il raconte que on lui avait dit attention, t'as une paire de chaussures qui était la seule convenable pour rencontrer la reine. Et donc s'était dépêché avant qu'on vienne le chercher d'aller dans les toilettes nettoyer ses chaussures avant pour te faire connaissance avec la reine Elisabeth à l'âge de 7 ans. Ouais, tous ces responsables politiques dont la reine Elisabeth était la souveraine, aujourd'hui le roi Charles III, on a vu, je pense notamment au représentant des Fidji adresser un mot extrêmement touchant et très personnel sur ce que représentait pour lui Elisabeth II, l'ensemble de ces membres du Commonwealth qui aujourd'hui ont des volontés politiques diverses sur l'avenir de leur pays, la place de leur pays dans cette union politique symbolique. Mais pour l'instant, tous sont là réunis pour rendre hommage à Elisabeth II. Et on l'a vu, le Premier ministre australien, Albanese, a dit combien il admirait le rôle de la reine Elisabeth II et qu'il était hors de question d'organiser un référendum sur l'indépendance de l'Australie avant 3 à 5 ans. Aujourd'hui, il faut rendre hommage à l'œuvre de la souveraine. À l'inverse, Jacinda Ardern, qui est la première ministre de Nouvelle-Zélande, est venue de manière très respectueuse parler de la reine avec beaucoup de respect encore une fois, mais a dit aussi que, à son avis, la Nouvelle-Zélande serait une république de son vivant, a-t-elle dit. C'est une jeune femme de 40 ans, mais quand même, ça nous dit quelque chose de l'évolution qu'il faut attendre du Commonwealth aussi dans les années qui viennent. Ces images toujours extrêmement forte de l'abbaye de Westminster. La prochaine leçon, la prochaine lecture sera donnée par Liz Truss, première ministre actuelle, nommée par Elisabeth II 2 jours avant sa disparition. Je vous le disais tout à l'heure, c'était la dernière apparition publique de la reine Elisabeth II avec cette poignée de main symbolique, mais qui grave les choses, qui officialise la prise de fonction de la première ministre. Ce que je disais tout à l'heure, c'était l'occasion sans doute pour beaucoup de
s'inquiéter de l'état de santé d'Elisabeth II à l'occasion de cette apparition avec Liz Truss, la première ministre britannique, qui va donc lire cette deuxième leçon dans quelques instants, juste après ce chant magnifique le psaume qui est chanté actuellement. Alors qu'on voit en ce moment à l'écran Zara Tindall et son mari Mike Tindall ainsi que Peter Phillips. Peter Phillips et Zara Tindall sont le fils et la fille de la princesse Anne. Et vous apercevez donc le cercueil d'Elisabeth II qui est au bout de cette allée, au pied des marches, posé sur le catafalque, devant la famille royale. Liz Truss qui a donc pris ses fonctions, Patrick, 2 jours avant la disparition de oui, et qui n'a pas eu le temps ou qui a découvert cette opération London Bridge et qui a eu très peu de temps finalement pour la lire, la relire. Les autres premiers ministres, alors certains ont duré effectivement 10, 11 ans comme Margaret Thatcher et d'autres moins d'1 an. Mais tout de même, ça fait partie des premières choses que vous allez apprendre dans le protocole. Et encore une fois, elle s'était destinée à être première ministre. Elle avait fait campagne pour, mais entre faire campagne et se retrouver au centre du monde, à devoir gérer l'arrivée de diplomates et à commencer à marcher à deux avec ce couple qu'on qualifierait presque d'exécutif avec le roi, c'est une mission difficile, même si le texte, vous allez le voir, sera relativement court. Les Britanniques sont passés en 48 heures d'un couple, pour reprendre notre expression Patrick Sauce, composé d'Elisabeth II et de Boris Johnson, à ce nouveau couple formé par Charles III et Liz Truss. La fin du psaume, on va écouter Liz Truss justement. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Louange à toi, Seigneur. La deuxième lecture, la deuxième leçon lue à l'instant par la première ministre Liz Truss. Vous allez maintenant entendre l'hymne, alors que l'ensemble des personnes assistant à cette cérémonie religieuse se lèvent. Et puis ensuite, ce sera l'heure du sermon, un moment évidemment extrêmement important dans cette cérémonie. Sermon qui sera fait par Justin Welby, qui est l'archevêque de Canterbury, qui est donc le deuxième personnage le plus important de l'église anglicane après le souverain britannique. C'est d'ailleurs, et pour raconter les choses à nos téléspectateurs, c'est le sermon, le seul élément dont nous n'avons pas connaissance sur le contenu, nous n'avons pas le texte. C'est dire si ce moment est important, c'est dire sans doute aussi, Thierry, s'il sera personnel pour Justin Welby, qui a accompagné la reine d'Angleterre pendant de très nombreuses années. Oui, effectivement, et qui parle avec beaucoup d'émotion de sa relation à la reine et de la relation de la reine à la foi, qui était, dit-il, une foi qui, pour être discrète, n'en était pas moins très profonde, très importante pour elle. C'est tout à fait vrai qu'elle ne l'étalait pas, elle ne l'affichait pas, mais pour autant,
cela comptait beaucoup pour elle et disait-il, cette relation, elle a été faite de moments légers, d'amitié, d'échanges et on a pu raconter, et tous ses interlocuteurs l'ont dit depuis 11 jours, à quel point elle avait parfois le sens de l'humour, mais aussi, raconte-t-il, de conversations très profondes sur la religion, sur la politique, une certaine philosophie de la vie au fond et je pense qu'il est d'un de ceux qui a eu finalement l'occasion, le privilège d'aller le plus loin dans qui était la reine finalement et sa connaissance et c'était quelqu'un à qui elle se confiait volontiers parce qu'elle savait qu'en raison de son rôle évidemment et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il était l'un des rares interlocuteurs, peut-être le seul dont elle avait la certitude qu'il ne trahirait jamais sa confiance et qu'il ne répéterait jamais ce qu'il s'était dit lors de ces conversations. Ce gros plan sur la couronne impériale à l'instant. Oui, n'oubliez jamais que la reine, au moment du serment du couronnement, a certifié qu'elle maintiendrait l'Église d'Angleterre et que le roi est chef de l'Église anglicane depuis 1543, lorsqu'Henri VIII a rompu avec Rome. Et donc, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a dit que la reine avait accumulé 70 ans de sagesse et qu'elle constituait un modèle et une source d'inspiration pour les chefs d'État du monde entier. Kate, George, que vous voyez, la princesse Charlotte également avec son petit chapeau noir sur ces images, aux côtés de George, aux côtés de son père, le prince William, le prince de Galles. Évidemment, il y a un rang protocolaire extrêmement formel, Thomas Pernette. Bien sûr, c'est normal que l'héritier de la couronne et George, qui est héritier en second après son père, soit au premier rang, tout près finalement du cercueil de leur grand-mère et arrière-grand-mère, mais aussi de leurs prédécesseurs, car c'est bien de ça qu'il s'agit, bien sûr, de l'ordre de succession au trône. Et c'est la continuité en un sens qui s'incarne également sous nos yeux avec la présence de Charles III, de William, puis de George. Et sans aucun gros plan sur les autres chefs d'État. Remplis notre cœur avec le baume de ton amour qui guérit. La plupart des dirigeants s'exaltent dans la vie et sont oubliés après la mort. Le modèle pour tous ceux qui servent Dieu, qu'ils soient connus ou pas, respectés ou ignorés, c'est que la mort, c'est la fin de la gloire. Sa Majesté défunte a déclaré, et nous le savons tous, que lors de sa déclaration du 21e anniversaire, que sa vie tout entière serait consacrée au service de la nation du Commonwealth. C'est rarement qu'une promesse a été aussi bien remplie. Il y a peu de dirigeants qui ont reçu toute cette amas d'amour au cours de leur vie. Jésus, que nous lisons maintenant, n'a pas dit à ses disciples comment le suivre, mais qui le suivre, qui suivre. Il a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la voie ». Sa Majesté défunte nous a donné l'exemple. Elle ne tenait pas sa position, elle ne tenait pas ses ambitions. Ce qui comptait, c'était qui elle suivait. J'ai bien connu Sa Majesté et je sais qu'elle partageait la même foi que Jésus-Christ, tout comme sa mère, le même sens du devoir et du service. En 1953, la reine a commencé son couronnement avec une prière silencieuse auprès tout près d'ici. Et son allégeance à Dieu a eu lieu avant qu'on lui prête allégeance. Elle a rendu service à tant de gens au sein de cette nation, du Commonwealth et du monde, et tout cela était fondé sur sa foi en le Christ et en Dieu lui-même.
qui a dit qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie pour libérer les multitudes. Les gens qui veulent servir sont toujours bienvenus. Les dirigeants qui veulent servir continuent d'être très rares. Mais dans tous les cas, ceux qui ont servi seront aimés et on se rappellera d'eux, tandis que ceux qui s'accrochent au privilège et au pouvoir seront oubliés depuis longtemps. Le chagrin que nous éprouvons, non seulement la famille royale, mais l'ensemble de la nation du Commonwealth et du monde éprouve ce chagrin. Et ce chagrin vient de l'abondance de sa vie et de son sens du service qui nous a quittés. Elle était pleine de joie. Elle a touché l'âme de multitudes de gens. Nous prions aujourd'hui pour toute sa famille qui sont en deuil, comme toute famille le serait lors de funérailles, y compris un grand nombre de familles à travers le monde qui ont elles-mêmes perdu un être cher récemment. C'est pour ces familles que nous prions au vu de cette lumière éclatante, et nous espérons que Dieu les consolera, que leur vie sera marquée par la joie. Sa Majesté défunte a fait un appel pendant le Covid et a dit « Nous nous retrouverons », des mots d'espoir et qui venaient du cœur. Un espoir chrétien, qui est une attente certaine d'une chose que nous n'avons pas encore vue. Le Christ est surgi d'entre les morts et a consacré à sa vie à tous, sa vie abondante. Et abandonnez la vie maintenant et reposez-vous avec Christ dans l'éternité. Comme le Christ l'a dit, les âmes le recevront le Christ. Tous, nous ferons face à ce jugement compassionné de Dieu et nous pouvons tous partager l'espoir de la Reine qui, tant dans la vie que dans la mort, a inspiré tous ceux autour d'elle et son sens du service pendant la vie. Cet espoir dans la mort pour tous ceux qui suivent l'exemple de la Reine et l'inspiration de confiance et de foi en Dieu. C'est cela qui nous permet de dire « nous nous retrouverons ». Les mots extrêmement forts de l'archevêque de Canterbury qui termine avec cette phrase prononcée par Élisabeth II en plein cœur de la pandémie lorsqu'elle avait dit à ces sujets nous nous retrouverons nos familles, nous nous retrouverons. Elle avait terminé son intervention comme cela. On le disait avant, Thierry, il y avait une note très personnelle dans cette intervention. Une note personnelle, de l'émotion. Évidemment, on a tous été saisi par cette dernière phrase. Vous en avez rappelé le contexte et c'est évidemment un symbole très, très puissant, doublement parce que c'était la phrase de la conclusion, vous le disiez Jean-Baptiste, de l'allocution de la Reine après la fin de la pandémie naturellement. C'était aussi à ce moment-là une référence bien entendu à la Seconde Guerre mondiale, qui était une épreuve qu'a traversé le peuple britannique, puisque c'est une chanson chantée par Vera Lynn à l'époque qui s'appelait We Will Meet Again et à laquelle la Reine faisait référence pour saluer au fond cette capacité de résistance des Britanniques. Et puis c'est une référence aussi religieuse. On se retrouvera dans l'au-delà également. Voilà, c'était une façon évidemment à la fois très juste et très touchante de terminer cette oraison.
parlant d'images touchantes, je regardais à l'instant le prince William qui avait un regard sur son fils. Le prince George à ses côtés. On a vu de l'autre côté de l'allée, face à eux, Thomas Pernet, l'ensemble des têtes couronnées européennes qui sont là. Oui, tous les monarques européens. On a distingué le roi et la reine d'Espagne, le roi et la reine de Norvège, le roi et la reine de Suède. Ce serait peut-être long de tous les citer, mais pour les plus connus, pour le public français, il y a également le prince Albert II de Monaco avec son épouse Charlène. On a également vu la famille royale de Grèce. Je n'ai pas distingué l'empereur du Japon et son épouse, l'impératrice Masako, mais il est à fort à parier qu'ils sont là. Et ça aussi, c'est très important parce que beaucoup d'entre eux sont des cousins plus ou moins lointains de la défunte, la reine Elisabeth II. Dans quelques instants, il y aura de nouvelles prières prononcées par plusieurs représentants de l'église anglaise, écossaise. Il y aura plusieurs prises de parole importantes. Je voudrais revenir d'un mot, Sophie Loussoirne, s'il vous plaît, sur cette intervention, ce sermon de l'archevêque de Canterbury. Je note que lui, comme à peu près toutes les personnes qui saluent la mémoire d'Elisabeth II, ont parlé de cette personnalité joyful, a-t-il dit. Exactement. Joyeuse. Oui, je crois que donc on retiendra énormément de choses d'elle, beaucoup de leçons pour les chefs d'État, comme il l'a dit. Son sourire ineffable, sa gentillesse, son humilité. Mais il y a 3 points forts dans ce sermon, je crois. Son sens du service, sa foi, et puis également son message d'espoir. Et je crois que ce sont les grands points qui caractérisent la reine Elisabeth II et les leçons qu'elle nous transmet aujourd'hui et qu'elle transmet aux chefs d'État qui sont réunis dans cette abbaye de Westminster. Le sermon a débuté, Patrick, avec la première phrase marquante de l'histoire d'Elisabeth II, ces mots prononcés alors qu'elle avait 21 ans, où elle avait dit que ma vie soit longue ou courte, je la dédierai à vous servir. Et ce sermon a terminé avec une autre phrase marquante de la vie d'Elisabeth II, ce We will meet again, au moment de la pandémie. Des mots très forts, mais prononcés avec un ton de prêtre, pas d'archevêque. Et j'ajouterais même un 4e élément dans ce sermon, c'est l'humour, parce que il a commencé quand même son sermon en disant la plupart des dirigeants s'exaltent et puis lorsqu'ils meurent, ils sont oubliés. Dire ça devant des centaines de chefs d'État, notamment la plus grande puissance du monde, devant un dieu vivant au Japon. Il faut avoir finalement l'humour de la reine Elisabeth II qui a dû esquisser un sourire sous son Royal Standard. Donc il y avait ce ton et ce qui montre encore une fois bien la proximité qu'avait l'archevêque de Canterbury avec la monarque défunte. Donc je vous lisais une série de prières qui vont maintenant être lues, notamment par un des membres de l'église d'Écosse, le révérend Ian Greenshields, qui va être le premier à procéder à ces lectures. C'est évidemment un aspect qui est très très important aussi, que l'ensemble des représentants, on a commencé avec le Commonwealth, mais l'ensemble des représentants des églises du royaume soient là aussi pour saluer la mémoire d'Elisabeth II. Oui, bien sûr, et c'est au fond un écho à ce que l'on a vécu depuis 10 jours, Jean-Baptiste, et à la volonté du roi, dès le décès de sa mère, de se rendre en Écosse, puis en Irlande du Nord, puis au Pays de Galles. Ce que la reine n'avait pas fait lorsqu'elle a accédé au trône en 1952. Elle s'est évidemment rendue dans chacune des capitales des nations du Royaume-Uni, mais dans le fil du temps et sur un espace-temps beaucoup plus important. Et il y a donc la volonté dans cette cérémonie religieuse aussi, qui fait un peu écho à ce déplacement. Et là, c'est beaucoup plus attendu et traditionnel, bien sûr, de donner la parole aux églises qui représentent les différentes nations du pays. Et vous allez maintenant apercevoir Mrs. Fletcher, qui représente une des églises anglaises, après avoir entendu Monsieur Greenshields pour une des églises écossaise, ces textes qui sont lus les uns après les autres. On va aller voir, là c'est l'église pentecôtiste, vous allez avoir l'église de Londres également, les églises libres, on le rappelle, c'est l'équivalent anglican du pape qu'on enterre aujourd'hui ou qu'on inhume. Donc il y a encore cette volonté, et c'était sa volonté, le Commonwealth, les différentes églises. On avait été étonnés effectivement lors de la proclamation d'avoir en quelque sorte une double proclamation, celle du chef du Royaume-Uni et ensuite de l'église d'Écosse. Eh bien là aussi, n'oublions pas, gardons toujours ça en tête. Toute cette cérémonie a été écrite, on va ainsi dire, de la main d'Élisabeth II. Donc tout est message. Cette continuité spirituelle aussi que doit incarner Charles III.
Oui, tout à fait. Et Charles III est un homme, peut-être pas de foi comme sa mère, mais c'est un homme qui a un sens de la spiritualité, une philosophie et surtout un goût du dialogue des religions, comme l'avait son père, le prince Philippe, qui a beaucoup fait aussi pour le dialogue entre les religions et les confessions. Mais la reine elle-même avait quand même cette conscience. Hein. C'est la première qui a visité une mosquée au Royaume-Uni. Elle avait visité bien sûr des mosquées du Commonwealth, notamment dès les années 60, quand elle va en 61 au Pakistan. Mais néanmoins, il y a quand même cette volonté, même si elle est chef de l'église anglicane et qu'aujourd'hui Charles III est chef de l'église anglicane, de parler aux autres religions, aux autres communautés, parce que c'est une couronne qui s'est évoluée avec son temps aussi, bien sûr. Et le roi, selon la constitution, même s'il n'y a pas de constitution à proprement parler, mais selon les lois constitutionnelles du Royaume-Uni, est le roi de tous les Britanniques, et il est aussi le roi de tous les Britanniques par la foi. C'est maintenant le révérend Mullally que vous apercevez à droite de votre écran, qui est évêque de Londres, qui est doyen de la chapelle royale, qui va prendre la parole pour lire à son tour une prière, les prières qui s'enchaînent. Vous allez ensuite voir Helen Cameron, qui fait partie des chapelles libres, vous disiez tout à l'heure Patrick, et puis il y aura l'archevêque de Westminster, cette continuité donc extrêmement importante aussi, saluée, incarnée dans ce que nous sommes en train de voir. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de voir que la première fois où le roi Charles III a parlé de sa foi, c'est dans son premier discours de roi du palais de Buckingham lorsqu'il est rentré de Balmoral, et également dans son discours d'accession du palais de St. James, où il a dit qu'il exercerait ses fonctions de roi avec l'aide de Dieu Tout-Puissant. Et puis il a tenu, arrêtez-moi si je me trompe, à rencontrer les représentants des cultes. C'était parmi ses premiers rendez-vous. Hein. Ah, au palais de Buckingham. Tout à fait. Il a enchaîné les rendez-vous, hein, Charles III, depuis son accession au trône. On avait suivi ensemble les allers-retours entre Clarence House et Buckingham Palace, les 50-100 mètres qui séparent les deux édifices. Évidemment, les rendez-vous politiques, les rendez-vous religieux, vous faites bien de le rappeler, en plus des voyages. Tout ceci pour vous dire qu'en fait, le premier temps de recueillement familial, Thierry, pour la famille royale, il n'aura lieu que ce soir. J'entends le premier temps de recueillement loin des regards, loin des objectifs. Sans caméra, dans l'intimité familiale, à 7h30 ce soir, heure de Londres, 8h30, 20h30 pour nous en France. Ce sera effectivement l'ultime cérémonie en famille, à Windsor, avec les simples membres de la famille les plus rapprochés avant l'inhumation de la reine. Il faut préciser que le deuil royal se poursuivra pendant une semaine, alors que le deuil du pays va prendre fin tout à l'heure. Voilà, ce sera un moment de recueillement pour une famille qui, évidemment, et nous sommes particulièrement bien placés pour le savoir, a été très exposée depuis 11 jours maintenant. Ouais. L'inhumation qui aura lieu dans une chapelle qui a été édifiée dans les années 60. C'est-à-dire c'est une chapelle adjacente à cette grande chapelle Saint-Georges, qui elle est bien sûr un édifice beaucoup plus ancien. Mais en 62, la reine Elisabeth II a décidé, comme il n'y a plus assez de place dans cette chapelle Saint-Georges, de faire une annexe. Finalement, en 69, enfin, dans cette petite chapelle qui s'appelle la chapelle ou le mémorial Georges VI, elle a pu faire inhumer son père, donc le roi Georges VI. Sa mère, la reine-mère, l'a rejoint en 2002, ainsi que sa sœur. Mais sa sœur, ce sont ses cendres, puisqu'il n'y a pas assez de place dans cette chapelle. Et les deux places restantes sont bien sûr pour Elisabeth II, qui sera inhumée ce soir, et pour le prince Philippe, dont le cercueil en ce moment, depuis son propre décès, est dans ce qu'on appelle la crypte, le caveau royal, c'est-à-dire en dessous de cette chapelle Saint-Georges, où il y a aujourd'hui 25 membres, pardon de le dire ainsi, mais mineurs de la famille royale. Oui, les différents responsables religieux qui continuent de se succéder pour lire différentes prières dans ce cœur de l'abbaye de Westminster extrêmement impressionnant. Vous voyez cette vue aérienne, le cercueil d'Elisabeth II au centre de l'image, à gauche la famille royale, à droite l'ensemble des membres des familles royales européennes, et puis il y a également dans ce cœur de l'abbaye de Westminster les chefs d'État, de gouvernement. On a aperçu Joe Biden, Emmanuel Macron accompagné de son épouse. Ils sont tous là pour rendre hommage à Elisabeth II.
Sophie Loussoirne. Oui, cette magnifique abbaye de Westminster où avait été célébré le mariage de la reine Elisabeth et où a été célébré son couronnement en 1953, où elle a prêté serment pour maintenir la couronne d'Angleterre et l'Église d'Angleterre. Et c'est là qu'aura lieu le couronnement du roi Charles III l'an prochain. Bien sûr, on ne connaît pas encore la date de ce couronnement, mais il se chuchote que ce serait un très beau symbole que le couronnement du roi Charles III ait lieu un 2 juin. Un 2 juin 2023, en référence à ce 2 juin 1953, où sa propre mère avait été couronnée. Nouveau chant, l'hymne à nouveau qui résonne dans cette abbaye de Westminster, avant que nous n'entendions l'archevêque de Canterbury pour une nouvelle lecture. Les louanges, pour la séance de louanges. Encore une fois, apprenons la liturgie anglicane. The commendation, c'est-à-dire les louanges. Adieu. Vous apercevez sur cette image le roi Charles III sur la gauche de votre écran derrière le cercueil, accompagné de sa sœur, la princesse Anne, de ses frères Andrew et Édouard, et de l'autre côté de l'allée, le prince héritier, le prince de Galles, puis son fils, le prince George. C'est la première partie de cette journée historique. Je vous le rappelle, si vous nous rejoignez sur BFM TV, jusqu'à 4 milliards de téléspectateurs pour cette journée, à l'issue de laquelle la reine Elisabeth II sera inhumée donc à Windsor aux côtés de son époux. Il y aura donc à l'issue de cette cérémonie une procession qui sera extrêmement spectaculaire. Nous avons déjà vécu ensemble tout à l'heure la première petite procession entre Westminster Hall et Westminster Abbey dans un silence exceptionnel avec ces 142 marins qui tiraient cet affût de canon sur lequel se trouvait le cercueil. Tout à l'heure, la procession sera évidemment beaucoup plus longue, Thierry. Oui, à peu près 2 km. Là, on a fait un trajet de 150 mètres. Donc, on va quitter l'abbaye de Westminster. On repassera par Whitehall. On repassera devant le palais de Buckingham. On empruntera Constitutional Hill, l'avenue qui longe Hyde Park, pour se rendre jusqu'à l'arche de Wellington. Et avant donc que le cercueil de la reine quitte l'affût de canon pour être transposé dans un corbillard et puis ensuite prendre la direction de Windsor. Alors, je peux vous le dire évidemment, et vous le vivrez avec nous tout au long de cette journée sur BFM TV, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui sont réunies le long des rues à Londres, qui sont déjà massées à Windsor, tout le long de The Walk, c'est ça The Long Walk. Voilà, cette avenue qui fait près de 5 km et qui semble être un peu comme The Mall, une espèce de tapis rouge qui amène vers Windsor. On ne saurait rêver mieux que cette fin de cortège, avec ce dernier adieu, avec vraiment cette boucle, parce que ça a quand même commencé par une veillée de la famille royale à Balmoral. Ça s'est élargi au monde ce matin, et puis ça va doucement se rétrécir aux Britanniques, puis à la famille, et jusqu'à ce moment, peut-être le verra-t-on, où le Lord Chambellan va casser sa canne blanche sur le cercueil de la reine. Ce sera le signe, comme aussi Thierry le disait en enlevant la couronne et le globe doré, que ça y est, le règne d'Elisabeth II vient de reprendre fin. Ce sera sur les coups de 19h30, 20h30 pour la France. Dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, chapelle dédiée à l'ordre de la Jarretière. L'ordre de la Jarretière, qui est le plus ancien, le plus prestigieux des ordres britanniques. Ce petit, pour l'histoire, ce petit ruban bleu qui avait échappé à l'épouse du roi, sa maîtresse, à sa maîtresse, sa favorite, et alors que tout le monde se moquait de ce bout de tissu tombé, il l'a saisi, a dit honni soit qui mal y pense, et promettant à sa chérie en gros, se venger, il a promis qu'il ferait de ce bout de tissu celui que chacun voudrait porter, et on a fait donc l'ordre le plus prestigieux de la couronne britannique.
Ordre de la Jarretière dont sont membres le prince William, la reine consort, mais également le roi Felipe d'Espagne, l'ancien Premier ministre Tony Blair et Sir John Major. Et qui nous rappelle une nouvelle fois le lien extrêmement puissant entre la couronne britannique et la France, puisque Honi soit qui mal y pense est en français dans le texte, tout comme Dieu est mon droit, qui était le cri de ralliement au combat des chevaliers britanniques et qui apparaît toujours sur les ordres de la couronne. Mais vous savez, Jean-Baptiste, que les rois d'Angleterre ont convoité et se sont même dit rois de France pendant très longtemps. Ça nous ramène à la guerre de 100 ans. Ça ne date pas d'hier, mais néanmoins, c'est une partie de notre histoire commune. L'abbaye de Westminster, qui est donc, vous le voyez, en train à nouveau de se métamorphoser pour ce qui va être la fin de cette cérémonie dans quelques instants, et qui sera évidemment un moment d'émotion extrêmement important, alors que vous distinguez sur ces images différents responsables politiques, chefs d'État, de gouvernement. Là maintenant, c'est la famille royale sur la droite de votre écran, les familles royales européennes sur la gauche de votre écran, la procession qui va se remettre en place. Et juste avant que la procession ne quitte cette abbaye de Westminster, l'hymne britannique va résonner dans cette God Save the King. Le God Save the King va résonner dans cette abbaye de Westminster. Évidemment, c'est une singularité que nous avons vécue ensemble depuis 10 jours maintenant, une singularité britannique qui ajoute à l'émotion. C'est que l'hymne change, évidemment, et The Queen devient The King. Et là, vous avez les trompettes de la cavalerie nationale. Et toujours le gros plan sur cette couronne impériale. Et cette enveloppe, ce mot, on se demande ce que ça peut bien être. Est-ce que c'est un mot des intimes de la famille royale? C'est possible. Recommandons à la miséricorde de Dieu, notre Créateur et Rédempteur, l'âme d'Élisabeth, notre défunte reine. Père céleste, Roi des rois, Seigneur et donneur de vie, qui par ta grâce dans la création a formé l'humanité à ton image et qui, dans ton grand amour, nous a offert la vie éternelle en Jésus-Christ. Revendiquant les promesses de ton Fils très béni, nous confions l'âme d'Élisabeth, notre sœur ici décédée, à ta garde miséricordieuse, dans l'espérance sûre et certaine de la résurrection pour la vie éternelle, lorsque le Christ sera tout en tous, qui est mort et ressuscité pour nous sauver, et maintenant vit et règne avec toi et le Saint-Esprit dans la gloire pour toujours. Amen. En avant, ô âme chrétienne de ce monde, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui a souffert pour toi, au nom du Saint-Esprit, qui a été répandu sur toi et t'a oint, en communion avec tous les saints bénis et aidés par les anges et les archanges et toutes les armées de l'armée céleste, que ta part soit aujourd'hui en paix et que ta demeure dans la Jérusalem céleste le soit aussi. Amen. Nous approchons de la fin de cette cérémonie religieuse. Après ces mots de l'archevêque de Canterbury, c'est cette prière pour la reine Élisabeth II. Il y aura donc dans quelques instants, après ces psaumes, il y aura l'hymne, bénédiction. Dernière bénédiction par le doyen de l'abbaye de Westminster, et effectivement le God Save the King qui montre vraiment cette continuité. Ici et dans le ciel aussi, puisqu'on est dans un lieu saint. Et qui sera une bénédiction qui associera le roi, qui sera donc le symbole à la fin de cette cérémonie de la transition de la reine Élisabeth au roi Charles. De la continuité, effectivement, ce petit mot, c'est vrai qu'il nous intrigue, Thomas. Je ne vais pas vous mentir, j'ai reçu quelques messages me demandant ce dont il s'agissait. C'est un peu l'irruption de l'intime dans cette cérémonie qui est bien sûr solennelle, qui est religieuse, devant les caméras du monde entier, comme
Oui, comme un petit morceau d'émotion et pourtant dévoilé à notre regard et caché puisqu'on n'en connaît pas le contenu. Le coup d'œil de William que vous voyez regarder vers les chœurs qui sont en train d'entonner ces chants. William qui perd sa grand-mère bien sûr, mais aussi un guide pour lui, puisque la reine était très proche de ses petits-enfants et notamment du prince William. Harry et Meghan, on a dit également qu'Harry était très proche d'Elisabeth II. Thomas, on se souvient des scènes de complicité avec sa grand-mère. Je pense que vous pensez notamment à cette vidéo enregistrée pour les Invictus Games avec Barack Obama et Michelle Obama. Et c'était aussi tout l'humour de la reine. Oui, le prince Harry qui est un peu le troublion de la famille royale, le rebelle à qui on a beaucoup pardonné, et notamment sa grand-mère. Et sans doute était-elle triste de l'avoir vu partir avec son épouse Meghan aux États-Unis, mais d'un autre côté, Elisabeth II, c'est certain, voulait que ses petits-enfants soient heureux, et notamment Harry, même s'il a choisi une autre voie, un autre chemin aujourd'hui. William, qui était invité à déjeuner tous les dimanches avec sa grand-mère lorsqu'il était élève au collège de Eton, et Harry, qui avait refusé la dernière invitation de sa grand-mère à Balmoral cet été. Harry, on vous le rappelle, qui est en costume, qui n'est pas en uniforme. Il a eu le droit de porter cet uniforme pour la veillée des princes, mais oui, parce qu'il a un attachement très fort à ses fonctions militaires. Il était sur le terrain, il a été engagé au combat. Oui, tout à fait. Alors, il portait l'uniforme pendant 10 ans, il était lui-même engagé, et puis aussi, il avait, vous savez, tous ces membres de la famille royale portent l'uniforme parce qu'ils sont ils ont des titres militaires honorifiques. Ils sont colonel honoraire, vice-amiral, amiral, maréchal pour le roi bien sûr. Et aide de camp du souverain également. Et aide de camp du souverain également. Et c'est très important pour eux parce que malgré tout, même si pour nous ça va paraître être du décorum, pour une famille royale, rappelons que l'aspect martial est très important. On l'a dit, le roi ou la reine est chef des armées et finalement ses héritiers ou ses proches sont aussi presque ses premiers colonels. Accorde la grâce aux vivants, accorde le repos aux décédés, à l'Église, au roi et au Commonwealth et à tous les gens la paix et la concorde, et à nous pécheurs la vie éternelle. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il soit parmi vous et qu'il reste avec vous pour l'éternité. Amen. La bénédiction du cercueil d'Élisabeth II. Et dans quelques instants, l'hymne va résonner dans l'abbaye de Westminster.
Moment d'histoire, d'une émotion exceptionnelle. Ce God Save the King, Charles III qui est là devant le cercueil de sa mère, la reine Elisabeth II, aux côtés de la reine consort qui elle-même chante cet hymne. Il doit y avoir quelque chose de forcément très étonnant pour lui d'entendre cet hymne qui lui est dédié, qui en même temps a été celui chanté au nom de sa mère pendant 70 ans. Juste pour nos téléspectateurs, parce que tout le monde connaît cette phrase God Save the King, mais cet hymne en fait dit que Dieu sauve notre roi, notre gracieux roi, qu'il vive longtemps, qu'il nous amène la victoire, qu'il soit glorieux, qu'il soit heureux, qu'il règne longtemps sur nous, que la vie lui amène des cadeaux, lui verse des cadeaux dessus, en gros, qu'il est un règne long, qu'il défende nos lois, dit cet hymne, et qu'il nous donne pour longtemps des raisons de chanter God Save the King. Voilà ce que dit cet hymne que l'on vient d'entendre dans une version exceptionnelle pour ses funérailles. Oui, c'était vraiment finalement un symbole d'une puissance émotionnelle très forte de marquer cette transmission qu'il défend nos lois et nous donne toujours cause de chanter avec nos cœurs et avec nos voix God Save the King. Donc voilà, le bâton a été transmis et c'est à nouveau un moment d'ailleurs d'émotion qu'on est en train de vivre, puisque c'est Paul Burns qui est le joueur de cornemuse attitré de la reine qui vient d'exécuter ce morceau traditionnel Sleep Dearie Sleep, endors-toi chérie. Voilà pour nous conduire vers la fin de cette cérémonie qui a été évidemment au moment où elle arrive à son terme, on l'a vu à la fois parfaitement exécutée et évidemment très intense. L'orgue qui résonne à nouveau dans l'abbaye de Westminster alors que la procession va débuter. Chacun va reprendre sa place afin de quitter cette abbaye. Ce qui est extrêmement marquant pour nous qui sommes extérieurs à cette cérémonie, qui la regardons avec évidemment beaucoup d'attention, Thomas Pernet, c'est que l'émotion est immense, mais qu'à aucun moment, et c'est sans doute très britannique, l'émotion ne déborde sur ce qui doit être le maintien, le protocole, la retenue. Oui, tout est contenu et malgré tout est présent. On voyait le visage de ce nouveau roi, même s'il a 73 ans, c'est un nouveau roi. Et l'émotion même dans ses yeux, dans son regard. Et puis tous ont conscience, et nous avons conscience, et je suis certain que les téléspectateurs de BFM TV ont conscience que nous venons de vivre un moment d'histoire, un moment unique dans nos vies. Et l'émotion est là, mais il faut aussi... une fois de plus, garder sa place, tenir son rang, c'est aussi ce qu'on demande à la famille royale britannique et je crois qu'elle vient de nous montrer de quoi elle était capable, tenir son rang et garder ce flegme en toute occasion, même si au-delà du chef d'État qu'il faut saluer, c'est bien sûr pour eux, leur mère, leur grand-mère, leur arrière-grand-mère à qui ils disent au revoir tout simplement. Vous avez vu cette première procession avec notamment les révérends de York, de Canterbury qui commencent à quitter l'abbaye de Westminster. Sophie Loussoir, nous venons de vivre un moment unique, oui, un moment historique. Absolument, c'était une cérémonie grandiose, d'une grande dignité, qui était à la fois un moment d'émotion pour la famille royale. On voit d'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais on voit la famille royale qui commence à quitter les bancs. Hein. Je pense que la procession se met en place et il faut que les membres de la famille royale, pour exécuter cette chorégraphie millimétrée, puissent, pour ceux qui participent à la procession, s'échapper entre guillemets de cette abbaye de Westminster. Là, on aperçoit les familles royales européennes qui sont là face à la famille royale britannique. On voit la famille royale des Pays-Bas avec le roi Willem-Alexander, la reine Maxima et à côté la reine consort, plutôt la reine émérite, pardonnez-moi, la reine Béatrix. Il y avait les autres familles royales, mais on va pas alourdir pour les téléspectateurs. Imaginez, là encore, le devoir, alors le sens, mais l'obligation du devoir de cette famille royale qui avait une mère, une grand-mère face à ses membres, qui a connu une espèce de climax, restons dans le vocabulaire un peu anglais, d'émotion avec l'hymne national, avec ce son de cornemuse et qui doit tout de suite se remettre dans la chorégraphie et se donner à voir pendant 2 kilomètres dans une procession. C'est extrêmement difficile pour eux. La garde qui s'approche à nouveau du... Voilà, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous invite à prier avec moi pour le salut de l'âme
de la reine Élisabeth ainsi que pour leur famille et pour leur pays. Priez avec votre cœur, avec vos mots. Père, Seigneur du ciel et de la terre, nous prions, Seigneur, pour l'âme d'Élisabeth, qui toute sa vie a fait de son mieux pour faire ta volonté. Nous savons qu'elle n'a pas été parfaite, comme nous ne le sommes pas non plus, Seigneur. Aujourd'hui, l'âme d'Élisabeth a quitté son corps et est à présent entre tes mains. Nous prions, Seigneur, pour le salut de son âme, pour qu'elle puisse demeurer en ta présence pour l'éternité et pour que toutes les erreurs qu'elle a pu faire lui soient pardonnées au nom de Jésus. Père, te prions également pour ses enfants et ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, pour que tous, Seigneur, puissent suivre la foi qu'elle avait. Bien qu'elle ne soit pas parfaite, qu'elle ne fût pas parfaite, Seigneur, nous prions pour que la foi qui animait cette femme perdure à travers les générations futures dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vos prières. Soyez tous abondamment bénis. Encore une fois, personne n'est parfait en ce monde. Le Seigneur nous enseigne de d'abord retirer la poutre que nous avons dans notre œil. Ainsi, nous serons à même de pouvoir retirer la paille dans l'œil de notre frère. Nous avons tous des choses à améliorer dans nos vies. La reine ne fut pas une personne parfaite et nous ne le sommes pas non plus. Donc, ne jugeons et ne condamnons personne pour ce qu'ils ont fait. Le jugement et la condamnation appartiennent à Dieu. Notre devoir est d'aimer et de pardonner. Notre Seigneur nous enseigne encore que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs fautes, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Alors marchons par l'Esprit, l'Esprit Saint qui vit en nous. Rappelez-vous ce qu'il est écrit dans Galates, au chapitre 5, du verset 22 à 25. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà. À présent, je vous dis au revoir. À bientôt dans de prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.